Aujourd'hui, on essaie de nouvelles hélices sur les Toothpick. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais aller voler avec des amis et puis en même temps, je vais essayer des nouvelles hélices donc pour mes Toothpick, donc pour le Windy Peak et puis pour le HX100. Alors sur le Windy Peak, on va essayer les Havan Rush en 2.5, donc c'est celle-ci, j'espère que vous les voyez bien. On va donc les monter sur le Windy Peak et puis on va voir ce que ça donne. Et puis sur le HX100, on va essayer les hélices de chez Luminaire. Alors celles-ci sont en bipale, donc les autres, les IMAX, elles sont en tripale et puis les Luminaire, elles sont en tripale. Au niveau des dimensions, c'est des 2,2 par 3. Donc le pas est en 3 pouces et puis le diamètre de l'hélice est en 2,2 pouces. Donc je pense que ça va tourner un peu plus vite, on va voir ce que ça donne. Je vais vous en sortir une pour vous montrer un petit peu que la largeur des pales est assez conséquente par rapport aux bipales qu'on peut trouver, les 65 mm. Donc on va vraiment voir ce que ça donne. On va aller faire les vols et puis je vous donnerai mes petites impressions après. A tout de suite. Alors on va commencer le premier test donc avec le Windy Peak et avec les hélices IMAX Havan en 2,5 pouces. Donc c'est parti, on va décoller, on va poser ça. Et puis on attaque. Donc je précise que les PIDS, et là la caméra, et c'est Julien qui filme, alors bon il n'est pas trop précis, mais je précise que les PIDS n'ont pas été retouchés par rapport aux hélices 4 pales d'origine que j'avais, donc on va essayer comme ça et puis on va voir. Allez, c'est parti. Déjà, au niveau du bruit, ça n'a rien à voir. Des gens qui sont en train de bricoler derrière. Et ça va beaucoup plus vite. Par contre, la batterie est raide. Alors, je trouve qu'il est beaucoup plus réactif qu'avec les 4 pales. Et au niveau de la vitesse, ça avance beaucoup plus vite aussi. Alors, je pense qu'au niveau de la conso, par contre, il consomme un peu plus. Mais ça marche super fort. Ouais, c'est ultra précis. J'ai oublié dans les lunettes. Hop là. Ce que je peux dire par rapport à ces hélices, c'est que j'ai gagné en précision, j'ai gagné en vitesse et j'ai pas l'impression que les PIDS doivent trop être retouchés. Ah, ça fait un super bruit. Wouhou! Salut les copains!
Allez, on va poser parce que la batterie commence à agoniser. Ah bah si elle va râler. Alors... Oh, dans le mur. Bon, c'est pas grave, ça marche très très bien. J'ai pas cassé d'hélice. On vient de tester la solidité aussi. Non, c'est parfait. Alors, je vous laisse regarder aussi. Comme le châssis était super étroit en fait au niveau de la largeur, j'ai été obligé de recouper à ce niveau-là. Et ici, ça passait tout juste. Mais c'est bon, il n'y a aucun frottement, ça marche bien. Et puis, encore une fois, c'est des hélices qui sont super sympas. C'est vraiment très précis. On a gagné en vitesse. La conso, elle est un peu plus élevée, mais c'est un bilan très positif pour ces hélices en tout cas déjà. Donc le premier test est fait. C'est vraiment sympa, je vous les recommande ces hélices si vous voulez équiper votre TwoSpeak, elles sont vraiment classe, là, ça marche bien. Alors, deuxième vol donc avec le HX100 et puis les hélices Luminir donc qui sont en bipale et 2,2 par 3 au niveau du pas. Donc c'est des hélices qui sont assez rigolotes au niveau de la forme, qui sont assez sympas. Donc on va essayer ça tout de suite et puis on va voir ce que ça donne. On va brancher la petite batterie. Alors c'est plus Julien qui filme cette fois, c'est Johan. Comme ça me permet de vous présenter mes amis du FPV. Voilà. On va le poser un peu plus loin. Il n'y a pas un petit carton? Allez, on va le mettre là. Tac. Alors, j'ai de l'image. Ok. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que ça vibre un peu. C'est pas du tout les mêmes sensations. Alors, par rapport aux hélices d'origine donc du HX100, c'est un petit peu plus mou. Là, il m'a fait une drôle de réaction quand j'ai remis les gaz. Donc, par contre, on a du contrôle, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu plus mou, on va essayer un power loop. Donc là par contre je pense qu'il y aurait du PIDS à faire dessus. Mais c'est pas du tout le même style de vol. Ah oui, ça secoue. C'est marrant la sensation parce que j'ose même pas mettre plein gaz parce que j'ai peur qu'il se désintègre en fait. On va essayer quand même. Ah oui, effectivement, il y a énormément de vibrations. Et il me fait des drôles de réactions au niveau du pitch quand je mets des gaz. Et les vibrations sont vraiment présentes. Bon, du coup, il faudra que j'essaye les 3 pales sur celui-là. Morgane. Hop là, on crache. Alors, on va essayer de redécoller. C'est bon. Il fait vraiment des réactions bizarres sur le pitch.
précise aussi qu'il y a une batterie de 520 mAh dessus, qui est un poil plus lourd du coup. Ah ouais, il faut s'habituer à la gestion des gaz. C'est comme si c'était plus couplé en fait. Il y a vraiment des mouvements parasites, hein. Et la batterie commence à mourir, on va rentrer. Alors vous avez pu voir au travers de ces deux vols ce que donnaient ces différentes hélices. Donc mon choix pour l'instant s'oriente plus vers les Havan Rush en tripale qui sont vraiment super sympas. Comme je vous ai dit, j'ai pas du tout eu à retoucher mes PIDs sur mon Windy Peak. Et ça, je trouve que c'est vraiment avantageux. Et puis, on gagne en termes de vitesse et puis en maniabilité. Donc, c'est des hélices que je recommande. En tout cas, elles sont vraiment sympas. Et puis, vous pouvez les monter sur des arbres dont les moteurs ne disposent pas forcément de vis de fixation pour fixer vos hélices. Donc ça, c'est un deuxième avantage. Après, pour les hélices Luminir, mon choix, alors mon avis, il est un petit peu plus partagé. Il faudrait que je refasse un petit peu des PIDs pour voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, voilà, ça vibre beaucoup. Si on comparait ça à une voiture ou à une moto, avec les Luminir, vous avez plus de couple en bas. On sent que dès qu'on met un petit peu de gaz, ça se met à monter et qu'il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on met plein gaz, on a énormément de vibrations. Alors c'est assez inhérent aux hélices bipales, mais là ça vibre quand même beaucoup, je trouve. Et puis pour les tripales, donc les tripales, elles marchent bien. Les Havan Rush, elles marchent très très bien. Et là, vous avez de la puissance dans les tours. Donc c'est un petit peu plus gérable, je trouve. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits pouces, des commentaires et puis à vous abonner à la chaîne. Maintenant, on va aller voir Johan parce que monsieur Johan a mis son drone dans un arbre et puis on va essayer de le décrocher avec lui. Je vous montre ça. Bon alors Johan, qu'est-ce que t'as fait? Écoute, c'est le début du mois d'appro. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, non, ça y est, t'es prête. Voilà. On a emprunté une sangle à des personnes super sympas qui sont en train de faire du bois là-bas. Et puis il y a Julien. Ouais, la tronçonneuse ça peut être pas mal, mais quand on fait du FPV, on aime la nature. Donc là, il y a Julien qui va à la pêche et qui essaye de nous choper une branche. Ah, qui est presque. Et un peu plus de... Joli bruit. Oui. Voilà. Donc là, Johan est à 3 mètres de haut avec une sangle. La corde. Alors si t'arrêtes de stabiliser, tu décales la sangle si tu veux. Non, laisse. Ah oui, l'enrouler autour. Là. Et voilà, nous avons un victorieux. Johan a récupéré son drone qui était à 6 mètres de haut. T'es content? Ouais. Voilà. Il était même à plus de 6 mètres. Plus de 6 mètres à Marseille. Voilà, c'est ça. On n'est pas Marseillais, on est du Nord, mais quand même. On est dans le Nord. Mais... Bravo, bien joué. Voilà, 100 casse apparemment. Il va pouvoir refaire plein de vols, c'est génial. Et ouais, c'est cool. Allez, merci qui? Merci Staph. Voilà, merci tous les copains. C'était pas la peine ça.